soir, des dizaines de milliers de jeunes arrivent dans la capitale espagnole à l'appel de plus de 800 mouvements anti-mondialisation. Tous ces jeunes se préparent à manifester contre la réunion de ceux qui décideront de l'avenir du monde. T'as vu, ça va être un super bordel. Et si j'allais pas à l'école? Ce sera un super bordel si tu rates l'école. Allez, dépêche-toi de finir. Police censé protéger le sommet mondial. T'as vu ce qui se passe dans la rue? Tu ferais pas mine de me laisser la voiture? Regarde-moi ça. Sandra. Qui a fait ça? Menteur. C'est bon, arrêtez, ça m'est égal. Comme à Seattle, Prague et Gênes, on craint que ne se reproduisent les mêmes scènes de violence de groupes anticapitalistes plus radicaux qui accusent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale d'être les instruments des multinationales qui exploitent les enfants et transforment la planète en poubelle. De leur côté, les autorités du FMI et de la Banque... Les plus puissants leaders de la planète sont obligés d'entendre la grande contestation des manifestants anti-mondialisation rassemblés à Madrid. Bonjour. Mais tandis que ceux-ci s'opposent à des politiques néolibérales, d'autres considèrent que le libre marché est vital pour venir en aide au tiers-monde et que son intensification Non, merci, pourrait Rob, pas donner aujourd'hui. à des économies moins concurrentielles. Nous connaîtrons bientôt les mesures issues de ce sommet. En attendant, Madrid s'est transformé en une sorte de bunker où il est impossible de circuler. Les contrôles de police, les rues fermées à la circulation et les barrières de sécurité font de la ville un véritable enfer pour ses habitants. Ils veulent qu'on respecte le droit de manifester, mais ils ne respectent même pas le droit au travail des autres. Sans compter qu'ils manifestent contre des multinationales et que s'ils doivent fuir devant nos forces de police, c'est dans des chaussures fabriquées par ces mêmes multinationales qu'ils le font. Où allez-vous? J'ai rendez-vous dans la tour des Kiap. Très bien, allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour. Le service des ressources humaines. Bien sûr, une pièce d'identité, s'il vous plaît. « 35e étage. » Merci. Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'entretien. Parfait. Tenez, voilà ma convocation. Votre nom? C'est écrit dessus. Carlos de Aristegui Santos. Ici. Bien, vous devez remplir ce formulaire. Vous pouvez le remplir dans la pièce à côté si vous voulez. Excusez-moi, j'ai déjà rempli ce formulaire, ou un pratiquement identique. Oui? Oui, je te rappellerai. Je te passe un coup de fil dès que j'ai fini. Bonjour. 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 Bonjour, ça va? Ça va? Mais non, tu t'inquiètes pour elle. Cette chaise est prise. J'avais tout contrôlé avec Martha. Excusez-moi, prise par qui? Moi. Oui, entendu. De toute façon, je te rappelle plus tard. Nieves. Carlos? Oui, Salut. Comment vas-tu? Bien. entendu, oui. Et toi? Très bien. Ça fait combien de temps? 2 ans? Presque 3? Tu as postulé toi aussi. Comme tu vois, quelle coïncidence. Bon, bah alors si on remplissait ce fameux formulaire. Oui, c'est vrai, on discutera après. Bon, très bien. Alors on fait comme ça. Je vois avec lui et je te rappelle. À tout à l'heure. Excuse-moi, ça te dérangerait de changer de place? Non, non, pas du tout. Merci. Ça file de mauvaise énergie de tourner le dos à la porte.
C'est la première fois que vous venez? Non, j'ai déjà passé 2 entretiens. Ah, 2? Moi, j'en suis à 3. Enfin, non, la première fois, c'était pas un entretien, mais un test psychotechnique. Oui, bah, moi aussi, c'est pareil. Et vous aussi, vous êtes déjà venu plusieurs fois? Quelqu'un connaît cette fameuse méthode Gronholm? Gronholm. Quoi? Gronholm. 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 Ouais. Enfin, je ne la connais pas, mais j'imagine que c'est la méthode qu'ils vont employer pour nous sélectionner. Oui, ça je le sais. D'ailleurs, c'est écrit là. Méthode Gronholm de sélection du personnel. Mais tu sais ce que c'est? Pas vraiment. J'imagine qu'il s'agit d'une méthode qui recommande de réunir tous les candidats et d'étudier leurs interactions. C'est ça. Pour voir qui sort du lot. Ça s'appelle la dynamique de groupe. On dirait une de ces clauses particulières qu'utilisent les avocats des multinationales pour protéger leurs arrières. Oui, dans le but d'éviter les Bonjour. poursuites. Bonjour. Bonjour. C'est logique, non? On peut te poursuivre pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Peut-être, oui, mais qu'est-ce qu'on est censé faire ici pour qu'ils se protègent à ce point? Mais je l'ai déjà rempli, ce formulaire. Excusez-moi, j'ai déjà rempli un formulaire comme celui-là. J'en ai même rempli 2, en fait. Un pour chaque entretien que j'ai passé. Je vous ai laissé en plus un CV sur lequel je racontais pratiquement la même chose. Je ne comprends pas pourquoi je dois le remplir à nouveau. C'est ce qu'ils font tous, non? Oui, mais... Mais? Bon, écoutez, je ne pense pas être le seul ici à trouver tout ceci, je ne sais pas, un peu humiliant. Vous comprenez? Personne ne vous oblige à le faire. Comment? Ce n'est pas obligatoire. Parfait. Ne le remplissez que si vous avez envie de faire partie des évaluations. Vous le faites dans un but particulier? Pour tester notre patience, peut-être? Parce que si c'est le cas, je le remplis une 3e fois, pas de problème. Je ne vois vraiment pas pourquoi ça vous gêne à ce point. Il me semble qu'avec une attitude aussi peu flexible... Enfin... C'est pour vous que je le dis. C'est pas mon problème. C'est incroyable. Je dois remplir un formulaire je ne sais combien de fois et c'est moi qui suis inflexible. C'est bon, camarade, ça ira. On a tous compris que tu te rabaissais pas. Mais laisse-nous nous soumettre si ça nous plaît. Merci. 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 Merci, ma beauté. Mais de rien. Comment tu t'appelles? Montse. Excuse-moi. Je ne sais pas si tu t'en es vraiment rendu compte, mais ce formulaire n'était pas exactement le même que les précédents. Par exemple, dans celui-là, il y avait la clause de la méthode Gronholm. C'est tout. Et alors, messieurs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'imagine qu'on attend. Ils vont nous faire passer un entretien de groupe? C'est ce qu'ils m'ont dit à moi. Vous passerez un entretien avec l'ensemble des candidats. C'est bien ce que je vous disais. La dynamique de groupe. On soumet aux candidats en présence toute une série de cas théoriques, par exemple des problèmes spécifiques pouvant survenir à ce poste de travail, et les candidats doivent en discuter et trouver la meilleure solution. Alors il va falloir attendre l'arrivée de quelqu'un de l'entreprise. Un psychologue, probablement. Ça va? Tu crois que c'est utile? Mais oui, parce que ceux qui qu'il y a dynamisent normalement ce genre d'épreuves, ce sont des psychologues. Comment ça se fait? T'as sûrement raison. Je vis à Madrid maintenant. Je vois. Depuis longtemps? 1 an et demi, pratiquement. Et comment se fait-il que... Pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis tout ce temps? Tiens, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais si une personne de la boîte débarquait, elle n'aurait pas de siège? Peut-être que personne ne viendra. Quoi? Je disais seulement que... Peut-être que personne ne viendra. Aux USA, ils font passer les épreuves aux postulants pour sélectionner le personnel. Ils convoquent tous les candidats et ils les enferment dans une pièce. Ils les enferment? Oui, pour observer leur comportement, les relations qu'ils établissent entre eux, voir qu'il y a des conflits, qu'ils se croient supérieurs aux autres. Qui parle le plus, qui parle le moins. Et comment sont-ils évalués s'il n'y a personne de la boîte? Il y a sûrement des micros et ils nous écoutent. Ou peut-être des caméras? Des caméras?
Où ça? J'en sais rien, caché. Dans les lampes, peut-être. Il y a 1000 cachettes possibles. Mais c'est légal de mettre des caméras? Comme si l'illégalité les gênait. Mais pourtant, ça devrait. C'est sûrement pour ça qu'on a dû signer la clause de la méthode Gronholm. Si c'est illégal de mettre des caméras, ils pourront nous faire signer n'importe quelle clause, ça restera toujours illégal. Bon, je vais aller demander à la secrétaire ce qu'on attend exactement. C'est quoi ça? Une blague, j'espère. Oh, ils t'ont fermé. Si jamais j'ai besoin d'aller aux toilettes, je fais comment? Ils vont s'allumer? Oui. Oui. J'ai l'impression. Voyons ce que nous disent ces machines. Visiblement pas grand-chose. Ouais. Je viens de recevoir un message. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez rien? Non? Non. Vous voulez que je le lise? Bonjour à tous. Dekia tient à vous féliciter d'être arrivé jusqu'à ce stade. Vous êtes les finalistes des épreuves et des entretiens précédents, et vous avez tous largement démontré vos capacités à occuper ce poste. Cependant, c'est aujourd'hui que nous désignerons le candidat le plus compétent. Si à un moment quelconque vous considérez qu'une épreuve ou un test que vous passez est inacceptable pour vous, vous pouvez abandonner immédiatement. Personne n'est obligé de faire ce qu'il ne veut pas. Mais tant que vous restez dans cette pièce, vous devez accepter les conditions décrites dans la méthode Gronholm. Moi, je commence à m'inquiéter au sujet de cette méthode Gronholm. On devrait peut-être leur demander de quoi il s'agit exactement avant de continuer, non? Franchement, j'avoue que s'il est question de passer toute la journée ici, il pourrait au moins faire une apparition, non? Encore un message. La première épreuve... Non, je t'en prie, continue. La première épreuve est la suivante. Nous avons dit tout à l'heure que vous étiez les finalistes de ces tests, mais vous n'êtes pas réellement les 7 finalistes. Car parmi vous se trouve un membre de notre service des ressources humaines. Votre première tâche est de découvrir qui, parmi vous, n'est pas un véritable candidat. Et moi qui pensais qu'il ne s'agissait que d'un entretien. C'est génial. Génial? Pourquoi ça génial? Je parle de l'épreuve. L'épreuve est absolument épatante. Parce que lorsque nous sommes entrés ici, nous pensions être tous pareils, égaux, de simples candidats. Et il se trouve que non. J'ai lu quelque chose là-dessus. Ils se font passer pour des candidats, et puis comme ça, ils peuvent nous observer de près, ils peuvent écouter tout ce qu'on raconte. Bon, au boulot. Alors, qui est la taupe? Moi, je crois que s'il y a une taupe ici, il s'agit de toi. Comment tu t'appelles? Carlos. Carlos. Moi, c'est Anna. Et pourquoi penses-tu qu'il s'agit de moi, Anna? Tout bonnement parce que je te trouve débordant d'enthousiasme et que tu essaies d'orienter l'épreuve depuis le début. C'est pas mal. Mais moi, je pense que ça pourrait être toi. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'en accusant la première, tu détournes l'attention, tout bonnement, par exemple. C'est pas mal non plus. Mais moi, je pense que ça peut être n'importe lequel des deux. Je propose comme méthode que chacun se présente et qu'il dise où il travaille actuellement. À mon avis, la taupe ne nous dira pas la vérité, c'est sûr. Évidemment, c'est ça l'intérêt, non? Alors, on fait comme ça? Je commence? Parfait. Je m'appelle Julio Winter. Je suis avocat et économiste. Mon emploi précédent, c'était à la direction d'une filiale commerciale de Rocher, en Espagne. Rocher? Rocher, oui. Rocher, c'est une multinationale française, dans les pesticides. Avant de diriger la filiale espagnole, j'ai mis sur pied la portugaise. Elle est maintenant numéro 1 du secteur. Waouh! Tu n'es pas un peu trop surqualifié pour ce poste? Tu crois? Je continue. Je m'appelle Nieves Martin. Je dirige le service qui s'occupe de développer des produits spéciaux dans une maison d'édition. Produits spéciaux? Collection pour des revues, des journaux, package bien sûr, événementiel également. Absolument tout ce qui accompagne et renforce le lancement d'un livre ou bien d'une collection. Ça a l'air excitant. Alors pourquoi tu veux partir? Parce que tu veux partir, non? J'ai envie d'essayer d'autres choses avant d'avoir passé l'âge. Bon, à mon tour, si vous voulez bien. Je m'appelle Carlos de Aristegui. Je suis économiste de formation. Excuse-moi une question. La particule, elle est d'origine, cette particule? Ou tu la rajoutes toi spontanément? Elle est d'origine. Merci. J'ai étudié l'économie à Cambridge et j'ai fait un master de communication à l'université de Columbia. Et où tu travailles?
En ce moment, je bosse au service communication marketing d'une société anglaise de téléphonie mobile qui va bientôt s'implanter en Espagne. Quelle société? Whirlpool. Vous pouvez confirmer ce que dit l'autre? Parce que vous vous connaissez, non? Non. Oui. On se connaît, mais ça fait bientôt 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Et en fait, elle travaillait à Barcelone quand on s'est connus, pas vrai? Oui, exact. Et vous ne bossiez pas dans les boîtes où vous êtes aujourd'hui? Non. Non. Vous pouvez au moins nous assurer que l'autre n'était pas psychologue quand vous vous êtes connus? Oui. Bien sûr. Nous nous sommes vus peu de temps, mais... Non, il n'est pas psychologue. Ça ne nous avance à rien. Ils mentent peut-être tous les deux. Si l'un des deux est la taupe, il ment forcément. Et l'autre le sait bien, mais il dit rien parce que c'est l'avantage. Nous avons tous parlé de notre situation professionnelle. Tu peux y croire ou non. Ça a peu d'importance. Maintenant, s'il vous plaît, continuons et nous serons tous à égalité. Bon. Je m'appelle Ricardo Arces. Et je ne vous dirai pas où je travaille. Pour quelle raison? Il ne tient pas à ce que ça arrive aux oreilles de ma boîte. Tu plaisantes? Personne ne racontera rien à personne. Oui, mais Madrid est minuscule, tout finit toujours par se savoir. On ne peut vraiment pas dire que l'esprit de coopération règne dans ce groupe, malheureusement. Pardon? Quel groupe? Nous sommes tous en compétition pour le même poste. Bon, c'est à mon tour. Je m'appelle Anna Paes et je suis chef de production au studio Minena. Nous bossons principalement dans la production musicale. Et mon idée d'ouvrir un studio à Ibiza a donné des résultats fantastiques, c'est clair. Nous avons vu passer des stars, comme Mike Oldfield et jusqu'à Bustamante. Ils sont bien sûr plus attirés par la plage que par la qualité du son, évidemment. En dépit de tout ça, cette idée a été vraiment très, très rentable pour la boîte, c'est clair. Moi, je m'appelle Fernando de Monagas. La particule, c'est moi qui l'ajoute spontanément. Et moi aussi, je tairai le nom de mon entreprise. Non par prudence, comme le camarade Ricardo, mais plutôt parce que j'ai pas l'intention de vous faciliter le boulot, c'est évident. Je crois que si quelqu'un nous observe, la première chose qui sera étudiée, c'est notre capacité à obtenir des résultats. Et dans notre cas, le résultat, c'est découvrir qui est la taupe. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, c'est lumineux. Je ne crois pas qu'ils se contenteront d'évaluer notre capacité à nous placer au-dessus du groupe. Et que vont-ils évaluer d'autres? J'en sais rien, notre capacité à travailler en équipe, c'est bien possible. C'est vrai. En réalité, il s'agit d'essayer de démasquer la taupe, pas d'une compétition entre nous. Ils vont tous nous nommer directeurs et on bossera ensemble en équipe. Bon, moi je vais parier sur le cavalier qui est à ma gauche. Ma main a coupé que c'est la taupe, j'en suis certain. Et vous remarquerez que je le dis avant même qu'il se présente. C'est fou. Et tu peux me dire pourquoi? Bien sûr, évidemment. C'est toi qui as parlé des caméras cachées et des méthodes américaines. C'est toi aussi qui nous a annoncé que personne ne viendrait de la société. Et franchement, tu donnes vraiment l'impression d'apprécier cet enfermement du type loft. Et mieux encore, t'as l'air enchanté d'être ici. Tout ça n'a rien à voir. Je cherche seulement à avoir une attitude positive. Bravo, alors c'est très réussi, tu peux me croire. Et on peut savoir pourquoi tu connais si bien ce type d'épreuve de sélection? Oui, bien entendu. En fait, il y a quelques années, j'ai travaillé chez Sonovision. C'est une entreprise de composants. Sonovision? Sonovision, oui. Ils sont sur la route de Barcelone, au kilomètre 65 exactement, zone 4, bâtiment 16. Au fait, je m'appelle Enrique León. Et je travaille pour une boîte dans la même branche qui s'appelle Sonco. Mais tu es aux ressources humaines ou tu sélectionnes le personnel? Non. J'étais directeur financier. Mais bon, c'était une très petite entreprise, presque familiale, et quelqu'un devait s'en occuper. Et comment es-tu si bien informé sur des méthodes utilisées par les Américains? Oui, je comprends ta question. En fait, j'ai pris l'habitude de me tenir au courant des nouvelles techniques de sélection et de divers... Et par quels moyens, juste? Divers magazines, Internet. Et c'est là que tu as appris tout ce que tu sais sur les techniques de sélection, les dynamiques de groupe, les caméras cachées, ce genre de choses. Oui, c'est là, absolument. Eh ben, excuse-moi, mais je n'y crois pas non plus. Moi aussi, je vote pour toi. Et moi aussi, pareil. Tout ça me paraît pas très juste. Ah, t'inquiète pas, ça n'a rien de personnel. Je regrette, mais tu as vraiment le profil idéal. Et toi? Tu ne dis rien? Je crois qu'ils se foutent totalement de nous. Qui ça? On est persuadé qu'il y a un faux candidat parce qu'ils nous l'ont dit. Mais je crois que nous sommes tous les 7 de véritables candidats, qu'il n'y a pas d'imposteur. Moi, je pense toujours que c'est Enrique. Comme tu veux. Si j'ai bien compté, il y a 5 voix pour Enrique, une abstention. Et toi, Enrique, tu t'abstiens ou bien tu votes pour quelqu'un? Parfait. Et qu'allez-vous faire maintenant? Me fouiller ou bien vous préférez carrément me lyncher? Non, on se contentera simplement de mettre ton nom dans cette case. Rien de plus.
Je m'en charge? Voilà, c'est parti. Un autre message vient d'arriver. Vous l'avez reçu? Non. Non. Je le lis? Vas-y. Bien sûr. Après, vous allez tous devoir me demander pardon. Pour aborder la prochaine épreuve, il vous faut d'abord choisir un leader au groupe. Celui qui sera élu ne pourra l'être à la majorité en un seul tour. Il faudra qu'il soit élu à l'unanimité. Ils disent rien sur la taupe? Non, c'est tout ce qu'ils disent. Mais enfin, ils vont pas nous dire qui est cette taupe. Parce que dans cette pièce, l'un de nous 7 n'est pas l'un des nôtres. Il n'y a pas de taupe, ce sont des histoires. Alors comme ça, l'un de nous va être le capitaine de l'équipe. Et comment on va le choisir? Ici, personne ne se connaît vraiment. Il faut donc voter uniquement à l'intuition, non? Eh bien, moi, intuitivement, je propose comme leader Henrik. Moi, je refuse formellement d'élire la taupe de la société. C'est une idée fixe, tu veux pas en démordre. Et pourquoi ça? Si c'est lui la taupe, c'est le leader idéal. Comme ça, aucun véritable candidat n'est avantagé. Non, en réalité, je voulais dire que je ne voterai sûrement pas pour quelqu'un d'autre que moi, c'est certain. L'ennui, c'est que, comme nous devons l'élire à l'unanimité... D'accord, d'accord. Si tu refuses de collaborer, c'est bon. Mais laisse au moins les autres nommer le leader, s'il te plaît. L'entreprise décidera ensuite. Exact. Oui, très bien vu ça, Julio. Et je vais te dire, je propose ta candidature. Non pas parce qu'il a voté pour moi, non, mais seulement parce que je crois vraiment que c'est un bon leader. Alors je propose que nous votions. Par écrit, hein? Pour préserver le secret? Oui, mais dans un premier temps, juste pour vérifier le nombre de voix qu'obtient Julio ou Enrique. Ce sont les seuls nommés pour l'instant, non? Et Fernando, bien sûr. Parfait. Voyons le verdict. Julio, Fernando, Julio. Abstention. Enrique. Et Carlos. Le vote n'est pas secret pour tout le monde. Comment vous pouvez savoir que Julio n'a pas voté pour moi? Bien, 3 voix pour Julio, une abstention, une pour Carlos, une pour Fernando, une pour Enrique. Je m'incline, je donne ma voix à Julio. 4 voix pour Julio. Oui, moi aussi, évidemment. Très noble de t'abstenir, Julio. Oui. Enfin, non. Ce n'est pas moi. Ah non? Alors 5 voix pour Julio. 5 voix pour Julio. C'est ma voix que vous espérez? Bon, eh bien, compte tenu des circonstances, je tiens à vous annoncer que j'ai décidé de céder noblement ma voix à Julio. Non, ne me remercie pas. Il ne lui reste qu'une voix à obtenir. Quelqu'un ne soutient pas la candidature de Julio? Voilà, c'est chose faite. Parfait. Merci pour la confiance que vous m'accordez, mesdames et messieurs. David contre Goliath. Julio, c'est toi, non? Ça remonte à 3-4 ans, n'est-ce pas? Oui, mais 2001 exactement. Il ne s'agissait pas d'une usine chimique? Si, une fabrique de pesticides. Mais oui, tu as dénoncé ton entreprise parce qu'elle polluait. En fait, j'ai seulement fait mon devoir pour éviter une catastrophe. C'est arrivé quand, juste? En mai 2001, c'est marqué là. Je me souviens qu'on t'a vu dans tous les journaux télévisés. Mais c'est fabuleux, on a un héros national parmi nous. Merci, vraiment. Vous savez, de toute façon, moi, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, c'est bien évident, mais... Tu nous compliques sérieusement les choses, tu sais. Que s'est-il passé après ta dénonciation? Eh bien, on a immédiatement arrêté la pollution. On a évité une catastrophe. C'est vrai qu'il y a eu 200 licenciements ensuite? 200, oui. 200. Mais entre deux mots, on a choisi le moindre. J'ai essayé d'arranger cette affaire au sein même de l'entreprise. J'ai bien sûr tenté de convaincre le conseil. Il aurait fallu faire des investissements. Seulement, cela impliquait de réduire les bénéfices pendant quelques années. Enfin... Il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Cet article, tu l'as joint à ton CV ou bien c'est la boîte qui a fait sa petite enquête? Non, je ne l'ai pas joint. C'est pas que je veuille le cacher, mais pour tout dire, je considère pas que ça fasse partie de mon CV. Alors ils l'ont découvert eux-mêmes. Un autre message. Vous l'avez aussi? Décidez maintenant si vous choisiriez d'engager Julio Quintana pour ce poste, si vous faisiez partie du service des ressources humaines de cette entreprise.
votre décision déterminera si Julio Quintana reste ou non dans le processus de sélection. Bon. Il me semble qu'on comprend un peu mieux à quoi ressemble la méthode Gronholm. Il compte vraiment faire pareil avec chacun de nous? En fait, je pense que... Enfin, c'est qu'un point de départ. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'écologie et le respect de l'environnement sont des facteurs qu'aucune entreprise honnête ne peut mettre de côté ou négliger. Oui, excuse-moi, Enrique. J'ai l'impression qu'on devrait plutôt aborder ce problème de front. Il s'agit de décider si on fait confiance ou non à Julio. Excuse-moi d'être direct. Tout en sachant qu'il a été capable de trahir l'entreprise pour laquelle il travaillait. Non, attention, je n'ai trahi personne. J'ai prévenu, je l'ai déjà dit. J'ai tenté de régler ça au sein du conseil. Loin de moi l'intention de dévaloriser ce que tu as fait ou de te vexer, mais du point de vue de l'entreprise, il s'agit d'une trahison. Mais non, je ne l'ai pas trahi. Mais je n'avais vraiment pas le choix. Je ne voulais pas participer à une catastrophe dans le Duero. Je ne dis pas que tu n'aurais pas dû. Je ne veux surtout pas porter de jugement. C'est pourtant ce que tu fais. Mais non, Mais si, détrompe-toi. tu portes un jugement dès le moment où tu en parles comme d'une trahison. On doit décider comme si on était à leur place. Il ne s'agit pas de juger Julio. À mon avis, la méthode de vote anonyme a parfaitement marché. Je n'admets pas que l'on considère ce que j'ai fait comme une trahison. J'ai tout essayé, tout ce qui était en mon pouvoir. Ils m'ont pas laissé le choix. Non, c'est important pour moi de savoir que tu ne les as pas trahis, non seulement dans ton propre intérêt, mais surtout pour le bien commun. Les dégâts auraient été irréparables pour le fleuve. Et en plus, tôt ou tard, il faut bien le dire, l'usine aurait fini par fermer avec un coût plus important en termes d'image pour la maison mère. Oui, il suffit de voir comment on l'encense dans cet article. Pardonnez-moi d'insister, mais il ne s'agit pas de discuter de la moralité de la décision prise par Julio. Il s'agit tout simplement de savoir si nous l'engagerions pour ce poste dans la mesure où nous en aurions la responsabilité. Pour l'instant, la vraie question est d'où se prennent les décisions. C'est vrai que vu sous cet Même angle... vu sous cet angle. Même vu sous cet angle, il ne s'agit pas pour nous de discuter des conséquences des décisions que nous prenons. Si l'entreprise vous demandait de faire quelque chose d'illégal, vous le feriez? Moi, oui. J'engagerai Julio et je m'explique. La seule chose importante, en fin de compte, pour une boîte, ce sont les résultats des décisions prises. D'ailleurs, les meilleures entreprises sont celles qui savent accepter et utiliser les meilleures idées, peu importe de quel employé elles viennent. Dans le cas précis de l'usine chimique, ou disons de la société de Julio, le problème se situe au sein du conseil de direction. C'est clairement leur responsabilité, il n'y a pas de doute, parce que ce sont eux qui ont pris le risque suicidaire de rejeter des polluants dans le fleuve, sans mesurer les conséquences terribles d'un tel acte, la dénonciation de Julio y comprise. C'est exact. D'ailleurs, une entreprise concurrente t'a embauché immédiatement, c'est pas vrai? Je n'ai malheureusement pas assez d'éléments là-dessus pour pouvoir me faire une opinion. J'ignore totalement si la concurrence a engagé Julio pour valoriser son image ou si c'est lui qui a pu négocier son départ avant même de porter plainte. Je suis désolée, Julio. Ça n'a rien de personnel. Alors ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance? Mais bien sûr que si, Julio. Je ne suis pas d'accord avec Nieves qui écarte tout jugement d'ordre moral. Moi, je crois qu'il est inévitable de juger, et c'est plutôt bien et sain de le faire. Et quand je pense à la prestation de Julio, je me dis qu'il a bien fait, et que c'est sa boîte qui a mal agi. Et puis, j'aurais fait exactement comme lui si on ne m'avait pas laissé le choix. Aucun de nous ne doute de ton objectif. Tu as agi dans l'intérêt général. Mais notre impératif, maintenant, c'est de décider si dans ces circonstances, ici, aujourd'hui, nous te confierions ce poste. Et dans ce cas précis, un petit détail me pousse à penser que moi, je ne t'engagerai pas. Non pas parce que ce jour-là, tu as préféré faire passer l'intérêt général avant celui de ta propre entreprise. Ah, mais parce que tu t'es trompé dans ta manière d'agir. S'il était si évident que ça que tu avais raison, si l'erreur du conseil était si manifeste tant au niveau éthique que professionnel, comment n'as-tu pas réussi à les convaincre? Bon sang. Mais oui, je suis d'accord, c'est sûrement une belle erreur de l'entreprise, c'est sûr. Mais c'est Julio qu'on évalue, pas eux. Ma conclusion personnelle, c'est que tu n'as pas su établir une communication correcte, efficace, avec ce conseil. Et c'est la raison pour laquelle je ne te choisirai pas pour ce poste. Vous êtes d'accord pour voter? Oui, moi je dois dire que, après ce débat, qui m'a d'ailleurs semblé réellement très intéressant, je n'accepterai pas la demande d'intégration de Julio dans cette boîte. Désolée. Même si en bossant pour cette boîte, je devais décider de ne pas engager Julio,
En fait, je ne suis pas sûr de vouloir voter. Là, tu es vraiment malin, camarade. Celui qui votera pour Julio devra assumer la responsabilité de son éviction, parce que c'est de cela qu'il s'agit, d'éviction. Et c'est une responsabilité que la société nous délègue gentiment, sans même nous consulter, et gratis. Et vous l'avez tous accepté sans rechigner. Et vous avez intégré le fait que c'est ce que l'entreprise attend de vous. Mais si c'était pas le cas, tu es convaincu que l'entreprise attend ça de toi? Alors nous sommes 3 et une abstention, une égalité parfaite. À eux de voir maintenant. Anna. On a fait de notre mieux. Julio, tu oublies ta veste. Quelle merde cette méthode Gronholm. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On joue pas à ce petit jeu-là avec moi. On me dit carrément les choses en face. Non, ça devait être une erreur. Je regrette, mesdames et messieurs, mais on vient de m'avertir que l'épreuve de sélection est terminée. Notre équipe de psychologues a décidé pour le moment de ne pas donner suite à vos demandes d'emploi dans notre entreprise. Non, c'est une blague. Nous avons seulement un petit problème de connexion de vos ordinateurs, mais j'arrange ça immédiatement. Pour Julio, c'était aussi une blague? Non. Son départ n'est pas une erreur. Pardon. Je te dérange? Non, non, il est tout à toi. Voyons. Voilà. Maintenant, ça devrait marcher correctement. Voilà, regardez. Bien, maintenant. Une petite pause pipi, ça vous dit? Pardon. Il y a des caméras ici aussi? Aucune idée. Tu crois qu'on peut déduire quoi que ce soit de notre façon de pisser? Peut-être. C'est gonflé, non? Quoi non? Tout. Une chose est sûre, tout est très bien pensé, il faut l'admettre. C'est très instructif. Les débats, par exemple. Moi, au début, j'avais une conviction profonde. Et cette femme, Nieves, elle m'a fait changer d'avis. Ah ah. Le système est très efficace. Ah ouais? Très efficace. Et toi, t'en penses quoi? Non mais dis-moi, c'est peut-être toi le psychologue infiltré avec toutes tes petites questions. Qu'est-ce que tu penses exactement de ce qui est arrivé à Julio? Un candidat de moins, non? C'est ce que tu penses, toi? La seule question que je me pose, c'est s'ils gardent réellement un secret sur chacun de nous qu'ils révéleront juste au moment nécessaire. Un café? Merci. Félicitations. Pourquoi? Pour ta défense de Julio. Tu leur as compliqué la tâche. Si tu as trouvé ça si bien, pourquoi tu as voté contre? C'est très simple. J'aime me faire prier. Je reviens pas, papa.
m'avais laissé tes coordonnées avant de partir, je t'aurais... Regarde-les. Bon, c'est facile à dire. La nouvelle école. Je dis ça, mais je crois pas vraiment que ça existe. Tu le penses vraiment? Tu vois une différence, toi? Non, pas la moindre. Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Rien de très romantique. On m'offrait un poste plus passionnant que celui de Barcelone. Je suis venue. Oui. Tu te sens bien ici? Tu te plais à Madrid? En fait, j'avoue que je n'ai pas vraiment testé la ville. J'ai trop de travail pour ça. Mais depuis quand tu es là? C'était juste après notre rencontre? Le congrès de Tunis, c'était quand déjà? À Pâques 2003. On a passé un bon moment. C'est vrai, très bon même. C'est dommage qu'on se soit retrouvés ici, non? Pourquoi? Parce que maintenant, je vais être obligée de te battre. Au contraire, justement. Ça rend la chose nettement plus excitante. Année 2013, la Troisième Guerre mondiale a éclaté et la planète s'asphyxie sous un nuage radioactif. Mais vous êtes tous sains et saufs, heureusement. Vous avez réussi à atteindre à temps un abri anti-atomique équipé de tout le matériel nécessaire pour survivre sans souci pendant au moins 20 ans. Malheureusement, cet abri a été fabriqué pour une famille de 5 personnes maximum. L'un de vous 6 devra donc partir. Décidez qui devra s'en aller, en défendant votre position grâce à une argumentation concrète. Démontrez-nous de façon manifeste pourquoi vous devriez rester. Celui qui sera expulsé de cet abri devra quitter du même coup le processus de sélection. Nos CV s'affichent sur l'écran. Et alors, on doit juste se baser sur nos CV, c'est ça? Tu parles, on peut toujours rêver. C'est sans doute pour qu'on puisse vérifier les arguments de chacun. C'est mon avis. Il y a des choses qui n'apparaissent pas dans un CV et qui peuvent être très utiles dans ce genre d'abri. Des choses de quel genre? Cuisiner, par exemple. C'est ce que j'allais dire, justement. Je cuisine très bien, je fais des merveilles avec 3 fois rien. Moi, j'en sais rien, mais ils disent que... Démontrer de façon manifeste. Et je n'ai pas les moyens de vérifier si c'est vrai ou pas. Et pourquoi tu commences pas? Puisque tu as l'air si sûr de toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, comme vous le savez tous, j'ai travaillé, et je travaille toujours, dans une entreprise de composants électroniques. Si vous regardez bien mon CV, vous pouvez y voir que j'ai pris des cours d'électronique et d'électricité. Ainsi, dans l'abri, je pourrais très bien fabriquer une radio. Au cas où il y aurait des survivants, ou si la vie redevient normale. La fabriquer? Mais dis-moi, tu étais directeur financier, non? Oui, mais les cours que j'ai suivis étaient d'un très bon niveau, très poussé. Tu peux le vérifier dans mon CV? Oui. J'ai vérifié. Poussé au point de pouvoir construire une radio? Oui, je te dis que oui. Interroge-moi si tu veux. Mais l'abri a certainement une radio, non? Pourquoi? Qui a parlé de ça? Personne, je le suppose. C'est pas valable. Si c'est pas dit dans les instructions, on ne suppose rien. En plus, il faudra que quelqu'un fasse la maintenance électrique. Moi, il me semble plus important d'avoir une bonne cuisinière qu'un électricien. Parfait. L'un de vous a fait son service militaire? Très bien, alors c'est moi qui assumerai l'organisation et le rationnement. Je vous garantis que vous oublierez très vite ce que veut dire le terme mutinerie. Oui, à vos ordres, mon colonel. 2 jours d'arrêt en dehors de l'abri et sans masque à gaz. Je dois faire des pompes ou quelque chose d'autre? Oui, après et devant moi, bien sûr. Qu'est-ce qui te fait penser que nous avons besoin d'une autorité pour l'organisation et le rationnement? Mais tu plaisantes. Tout, ma chère. On en a toujours besoin. Mais qui a dit ça? Mais toi, par exemple, c'est ce que tu défendais tout à l'heure lorsqu'on parlait de Julio. Moi, je parlais de diriger une boîte. Pas de cohabiter dans un bunker. Et en plus, ici, nous sommes tous adultes. Il existe une chose qui s'appelle le dialogue. Ah, bien sûr. Mais nous ne sommes pas là en train de discuter si on joue au poker ou à la belote, loin de là. Passer 20 ans dans un abri anti-atomique, ce ne sont pas des vacances, Nieves. Mais on pourrait établir un roulement pour organiser le rationnement. Ça me va. Parfait. Mais dis-moi, Nieves, imagine que c'est ton tour, par exemple. Et que j'ai décidé de prendre une double ration, parce que j'ai faim, parce que je me suis réveillé avec une faim de loup. Si on commence comme ça... Moi, toute seule, je ne ferai rien, si c'est ce que tu veux savoir. Mais tous ensemble, si on veut, on peut t'évincer. Mais je parle pas d'eux, je parle de toi. C'est toi qui vas les convaincre d'agir tous ensemble. Qui va leur bourrer le crâne, pour qu'ils se jettent tous sur moi. Ce ne serait pas toi, le psychologue de la maison, tu ne fais que provoquer sans arrêt. Rêve pas trop, hein. C'est avec elle que je parle, pas avec toi.
c'est sûr. Je ferai tout ça, oui. Et pire, je vais essayer de faire en sorte que ce soit toi qui ne rentre pas dans l'abri. Tu es une personne dangereuse. Et je suis beaucoup plus dangereux que Carlos ou Enrique, à ton avis? Juste assez, ne te fais pas d'illusions. Mais tu me trouves aussi beaucoup plus drôle qu'eux, hein? Vraiment tort. Ah, c'est clair. Et dis-moi une chose. Tu as plus confiance en eux qu'en moi? Assurément, oui. Je pourrais accepter qu'on ait besoin d'autorité. Mais jamais, jamais je ne voterai pour un militaire. Le militaire, c'est un prétexte et tu le sais bien. Tu voterais pour moi parce que tu sais que sous ma tutelle, tu serais plus en sécurité. Si tu es sage, bien entendu. Ce qui veut dire? Je pense simplement que toi, en tant que femme parmi tant d'hommes, dans le fond, tu préférerais qu'il y ait une autorité pour être plus protégée, voilà ce que je crois. Fernando, mon joli, de quel asile tu t'es échappé? Fernando, dis-moi, tu es avocat de formation. Ah. Et pourquoi ne pas l'avoir dit? Rien que ça te garantissait une place dans l'abri. C'est mon avis, en tout cas. Mais à quoi servirait un avocat dans un monde dévasté par les radiations nucléaires s'il était physicien? Les lois sont utiles et nécessaires partout, même après la bombe. Ça, tu ne peux pas le nier. Oui, mais à quoi sert la loi sans l'autorité? C'est ça. John Wayne. Moi, je dis seulement que si quelqu'un ici se tape une double ration, je lui colle aussitôt 2 beignes. Et s'il rechigne à mettre de l'ordre, par exemple, je lui en colle une autre paire. C'est une promesse que je fais et je m'y engage. Et si c'est toi qui désobéis, qui t'en colle une à toi? Toi. Que c'est mignon. Bon, pour en finir avec cette question, tout le monde est d'accord pour refuser que Fernando devienne notre juge? Juge et visiblement bourreau si nécessaire. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Moi, si jamais monsieur le juge a la main trop lourde, je propose mes services en tant que médecin. Vous pouvez voir dans mon CV que j'ai fait 2 ans. Enfin, 2 ans et demi de médecine. J'ai donc quelques notions. C'est pas mal, ça. Non, t'as été très habile sur ce coup-là, Ricardo. Tout à l'heure, t'as fait tant de mystères sur la boîte qui t'employait, et maintenant, on peut le voir tranquillement ici. Directeur adjoint du service transport chez Mercolex. Mercolex. Tu suivais les cours? Hein? Quand tu faisais médecine, tu assistais aux cours? Oui, évidemment. Pourquoi? Pour rien. Simplement parce que tu m'as soufflé mon argument. Moi aussi, j'allais me proposer comme médecin. Toi aussi, tu as fait médecine? Non. Mais, enfin, je fais de l'alpinisme et j'ai été obligé de prendre des cours de secourisme et d'anatomie. Tu parles. C'est franchement un peu tiré par les cheveux, tu crois pas? Non. Pourquoi? Simplement parce que j'ai pris des cours de secourisme, moi aussi, je joue pas les docteurs pour autant. C'est vrai, tu as raison. J'essayais seulement de gagner du temps. Je ne vois pas vraiment ce que je peux tirer d'autre de mon CV. Ah si. Si, j'ai trouvé. Je vous raconterai une histoire tous les soirs. Je sais, ça peut sembler un peu étrange, mais j'ai étudié pas mal de temps la littérature et j'aime beaucoup ça. Enfin, je pourrais vous rendre la vie sous terre largement plus supportable. Bravo, c'était bien essayé, Carlos. Ta tentative était pas mal. Mais il me semble, si je peux me permettre, que pour le moment, c'est toi et Anna qui êtes le moins bien placés pour la qualification. Juste parce que tu le dis? Eh bien, il y a un médecin, un juge, un technicien. Et une cuisinière. Bien sûr, pourquoi tu l'oublies? Tu aimes pas sa cuisine? Mais non, ça n'a rien à voir, Fernando. Seulement, c'est pas vérifiable sur son CV. Moi, je ne vois pas à quoi sert une radio sur une planète dévastée. Bon. D'accord, je donnais simplement mon avis, rien de plus. Nieves, il ne manque plus que toi. Bon. Je me propose d'être la mère de vos enfants. Ah, ça c'est imparable. La mère de l'humanité post-atomique. Je n'y avais pas pensé, c'est bien vu. Moi aussi, je peux assumer cette fonction. Bon, bah alors, il reste plus que toi, Carlos. Excuse-moi, Anna, sans vouloir te vexer. Tu n'es pas un peu âgée pour ça? Non. Tu en es sûre? Bien sûr, oui. Je sais que j'ai plus 20 ans, mais je... Ni 30. Mais il me reste encore quelques années de fertilité. Et en plus, j'ai déjà eu un fils qui garantit que je peux avoir des enfants. Excuse-moi d'insister. Jusqu'à quel âge tu penses pouvoir être mère? Tu n'es pas à l'âge où ça devient
Un peu dangereux? Non, le risque est encore très minime. Pourquoi tu fais ça? Tu n'aimes que les adolescentes? Bon. À mon avis, tout ça ne mène absolument nulle part. Non, 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 non. Au contraire, c'est très bien. Ils doivent discuter pour voir qui gagne. Je crois qu'entre un bon repas et une histoire le soir, moi, Quoi? Moi, je crois que c'est clair. Tu as déjà lu Jack London, Anna? Quoi? Jack London. Il a écrit une nouvelle dans laquelle une tribu d'Esquimaux migre à cause du changement de saison. C'est l'histoire d'un vieil homme, fatigué, presque aveugle, qui sent qu'il ne peut plus suivre le rythme de la tribu. Alors tous les gens du groupe s'arrêtent et lui disent adieu, l'un après l'autre, ses enfants y compris. Et ils le laissent là, sans plus. Avec un petit tas de bois, c'est tout. Le vieil homme s'assied dans la neige, tranquillement, se remémorant sa vie passée. Et quand tout le bois est consumé, il meurt congelé. C'est l'une des histoires que tu pensais nous raconter? Pourquoi pas? C'est un conte très instructif. Tout le monde devrait en tirer des enseignements. Mais pour qui tu te prends, dis-moi? Tu penses que tes petites histoires te rendent plus utile que moi? Comment t'as osé me traiter de vieille, sale petit merdeux? Moi, au moins, on pourra me sauter. À moins, bien sûr, que tu présentes ton cul avant. Il vaut mieux que vous choisissiez vous, au lieu de nous laisser continuer à nous insulter. Tu as raison. Je crois qu'il vaut mieux voter. Qui souhaite que ce soit moi qui reste dans l'abri? Moi, je garde sans hésitation la cuisinière. Et toi, Nieves? Je vais faire comme tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas trop. Je vais m'abstenir. J'inscris le nom d'Anna dans la case? Avant que vous me verriez, je voudrais vous poser une question. Vous me virez parce que je suis une femme? Parce que j'ai dépassé la quarantaine? Ou pour les deux raisons? Nous ne sommes pas en train de te virer. Alors ne votez pas. Faites comme Ricardo. Abstenez-vous et laissez la boîte en décider. Comme toi tu as fait pour Julio, c'est ça? Anna, s'il te vire, ce n'est pour aucune des raisons que tu viens d'invoquer. C'est simplement parce que tu n'as pas su défendre ta place dans l'abri, rien de plus. C'est mon avis. J'ai l'impression que ça chauffe en bas. On ne peut rien voir d'ici. Non. Je suis désolé. J'ai fait comme toi. J'ai défendu ma place. Je ne pensais pas à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai seulement joué mes atouts pour gagner la partie. C'est vrai. On en a pour combien
idée, on verra bien. Quelle heure il est 14h? Oui. Et on n'a toujours pas déjeuné. Je meurs de faim. J'espère qu'ils ont prévu quelque chose. Par ici, s'il vous plaît. Tu ne restes pas déjeuner? Il y en a assez pour tout le monde. C'est vraiment tout ce que vous avez comme boisson? Oui, en fait, les boissons alcoolisées sont interdites ici. Je suis désolée pour le repas qui est froid, mais avec toutes ces manifestations en ville, les restaurants ont d'énormes problèmes. Ce sera très bien, t'en fais pas. Dis, c'est mon imagination? On n'est pas venu pour manger. Bien sûr. Ou ça sent pas très bon? Ça ne vous dérange pas que je mange avec vous, vous êtes sûr? Mais non, pas du tout. Merci. Alors, comment ça se passe? Très bien. C'est fantastique. Je parle de la méthode. Tu penses vraiment? Oui. C'est bien les Américains. Et à mon humble avis, je trouve ça vraiment très bien. Parfait. Un ange passe, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ça? Le repas n'est pas bon? Non, non, tout va bien. Je n'ai pas très faim, voilà tout. C'est le repas qui est mauvais ou... Non, c'est un peu froid, mais c'est pas si mal. L'odeur est un peu, comment dire, forte. Mais ouais, c'est vraiment bon. Toi non plus, tu n'as pas aimé. Je sais pas. Il est possible que ça vienne de nous, qu'on ait un goût d'amertume dans la bouche. Bon. Non. Je te remercie. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Je t'ai laissé plusieurs messages sur ton répondeur. Tu te souviens du soir sur la plage? Si on avait fait tout ce qu'on a dit ce soir-là, aujourd'hui on vivrait en Afrique. Oui. Au bord de la mer. Dans une case. Une case avec les pieds dans l'eau. Est-ce que tu te souviens? Quel bonheur. Et on voulait ouvrir un petit resto. Pour gagner de quoi manger. Parce qu'on allait avoir plein d'enfants et qu'il faudrait bien les nourrir. C'est vrai, oui. Une flopée de jolis petits Africains. Notre équipe de foot. C'était bon de rêver avec toi. Idem avec toi. Pourquoi t'as pas appelé? T'avais un fiancé? T'étais marié? Comme ça, c'est tout. Pour moi, le passé est le passé. C'est seulement pour savoir si j'ai une possibilité.
Tu as eu tous ces enfants sans moi? J'en ai eu un qui te ressemble beaucoup. Un petit Africain aussi beau que toi. Pardon. Non, mais t'es dingue. Désolé. Je suis désolé, vraiment. Je sais pas comment c'est arrivé. Tu sais pas? Non. Non, je sais pas, désolé. Je sais pas à quoi je pensais. Ça partira avec un peu d'eau. Je reviens. Je te dérange? Non, au contraire. Tout va bien? Parfaitement, oui. Tu permets? Excuse-moi de te dire ça, mais je te trouve un peu bizarre. Un peu bizarre? Quand ça? Je sais pas, tout le temps en fait. Depuis que t'es arrivé. Moi, je te conseillerais d'être plus participatif, plus positif. Je sais pas. Ça m'irrite qu'ils fouillent autant dans nos CV. Pourquoi? T'as vu ce qu'ils ont fait à Julio? Tu ne crois pas qu'il méritait d'avoir une deuxième chance? Si. Enfin, je sais pas. Un individu n'est pas ce qu'il a fait, mais aussi ce qu'il envisage de faire. Et dis-moi, t'aurais pas quelque chose à cacher? Dis-moi, tu serais pas la taupe? Une connerie. Un truc sans importance seulement. J'ai oublié de le mentionner dans le premier formulaire que nous avons rempli. Alors je ne l'ai pas mentionné dans les formulaires suivants. Rien de plus. Mais il fallait bien que je continue à cacher ce détail, pas vrai? Car je le répète, c'est vraiment une bêtise. Je l'avais pas oublié. Seulement, vu comme ils sont, je doute qu'ils croient que j'ai oublié de le noter. Ils y verraient un mensonge et ils ne le laisseraient pas passer. Pour ça qu'ils me font chier, ces putains de formulaires. Oui, mais en fait, ils ont une raison. C'est pas gratuit s'ils nous en font remplir autant. Je le comprends maintenant. Et quel est ce monde, enfin, ce petit secret? Ça m'est égal. Petit secret ou mensonge, appelle-le comme tu veux. En fait, il y a de ça 1 an, quand je vivais en Argentine, j'étais encore étudiant et je travaillais pour une entreprise d'État. C'est à ce moment-là qu'on l'a privatisé. Et le nouveau conseil a organisé un plan qu'il a appelé le réajustement structurel. Un plan social bien camouflé en vérité, parce qu'il s'était engagé par contrat à ne renvoyer personne. Les syndicats ont aussitôt réagi pour éviter qu'ils ne licencient comme ils l'avaient prévu, action que j'ai bien sûr soutenue parce que je faisais partie du personnel. Bref, j'ai vite fini par devenir, comment dire, le porte-parole des employés. Délégué syndical. Disons un cadre avec un passé syndical. T'imagines si ceux d'ici demandent des références en Argentine?
Salut. Ça va? Depuis ce matin, j'avais envie de parler avec toi seul à seul. J'ai pas trouvé mieux qu'ici. Eh bien, moi, je n'en ai pas envie. De quoi? De parler? De faire quoi que ce soit seul avec toi. Tu crois qu'il y a des caméras cachées ici? Moi, j'en doute. Ce serait franchement le comble, non? Pourquoi tu demandes ça? Parce que c'est le seul endroit dans cette foutue société où l'on peut être nous-mêmes. Où on peut enlever nos déguisements. Tu parles de nos vêtements? Ça aussi. On s'entendrait nettement mieux, je parie. Désolé, Fernando. Tu n'as aucune chance. Les matadors machos dans ton genre ne m'excitent pas. Dommage. C'est ce que tu dis le matin devant ton miroir. Et ça te met dans ce genre d'état. T'y peux rien, mais ça marche. Ça marche dans certaines situations, tu crois pas? Et seuls les salopards dans mon genre savent quand. Je voudrais me laver si ça ne te gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Eh ben, vas-y. Tu as dit que je pouvais te faire confiance, non? Oui. Et je te le répète. Suspends alors cette chemise et sors des toilettes. Rien, finis-toi la main. Quelle salope. Putain. Nieves.
Oui, merci. Salut. La manif est un véritable succès. Il y a plus de gens que pour celle contre la guerre. Dommage qu'on ne puisse rien voir d'ici. Et toi? Tu es coincé dans la manif ou tu as pris un jour de congé pour passer les tests? Comment tu t'es arrangé avec ta boîte? Je n'ai que des costumes à 1000 € et je manifesterai contre la Banque mondiale. Et pourquoi pas? On peut jamais savoir, tu sais. Aujourd'hui, tu es là, t'as l'impression de faire déjà partie de Dekia, et demain... Il y a quelque chose de vrai dans les revendications des gens aujourd'hui. Les gens du FMI détruisent le monde. S'ils n'avaient pas totalement ruiné l'Argentine, tu crois que je serais là en ce moment? Il y a des choses qu'aucune manif ne pourra jamais changer. T'en es sûr? Tu crois vraiment qu'on n'y peut rien? Ouais, t'as peut-être raison. Mais tu avoueras que le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est une belle merde. J'aimerais pouvoir dire le contraire. Tous ceux qui manifestent là, en bas, j'envie leurs convictions. Pas toi? Et si tu croyais qu'en sortant dans la rue, crier des slogans, tu pourrais obtenir quelque chose, tu le ferais? Bien sûr, si je le croyais. C'est ce que je crois aussi. J'envie leurs convictions. Tu es ce que j'appelle un équilibriste. Parce que tu ne vas pas manifester, mais tu prends juste un jour de congé. Non, ne déforme pas tout. J'ai pris un jour de congé pour venir ici. Oui, comme ça tu es bien avec tout le monde. Pour les employés, tu fais figure de patron progressiste, et pour les patrons, tu es un homme sensé qui a voulu seulement éviter qu'on incendie sa voiture. Non, tu essaies de me faire passer pour un opportuniste, et c'est loin d'être le cas. Oh, mais non. Je comprends les revendications des manifestations aussi bien que toi. Et s'il faut les défendre, je le fais. Mais à un certain niveau professionnel, on ne peut vraiment plus descendre dans la rue. Et c'est écrit où, ça? Je sais pas si c'est écrit quelque part, mais c'est comme ça. Un cadre ne peut pas quitter son entreprise pour manifester. Comme ça. Comme s'il n'avait pas la moindre responsabilité. Et pourquoi pas? Mais parce que ce serait de l'hypocrisie. C'est une manifestation contre la façon dont les grands argentiers gèrent le monde. Si tu comprends les raisons de la manifestation, comme tu me l'as dit, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas la soutenir, que tu sois employé ou directeur de banque. Et si tu diriges une banque, tu décroches ton téléphone, tu appelles le Premier ministre et tu lui dis ce que tu penses de ces mesures. Attends, pas si vite. Tu es bien d'accord avec moi que tu sois étudiant ou cadre, ou homme d'affaires, ou prolétaire, tu peux penser ce que tu veux du FMI, de la Banque mondiale. Si tu te contrefiches des enjeux, tu peux toujours regarder ailleurs, sans aucun problème. Mais dans ce cas, c'est important, oui. Ah, tu vois. Merci. Vous parlez de la manifestation? Parce que vous n'imaginez pas le bazar qu'il y a à l'extérieur. Ils ont été obligés de donner leur après-midi à tout le personnel. Oui. Oui, véridique. D'ailleurs, en ce moment, c'est impossible de marcher dans la rue. C'est à cause de ça que leur pas est froid. Oui, tu nous l'as déjà dit. Bon. Qu'est-ce que vous disiez sur la manif? Ça vous dérange pas que je demande? Non, bien sûr. Pas grand-chose. Comment peut-on être contre cette manif? Alors, vous êtes tous les deux pour? Non. Impossible dans une position comme la nôtre, non. On peut pas soutenir une manifestation. Enrique, ne pas y aller, c'est une chose. Seulement, tu as admis toi-même que tu étais d'accord avec les raisons de cette manif. Non. J'ai pas dit ça. J'ai dit que j'en comprenais les raisons, mais je suis pas d'accord. Non, je ne peux pas soutenir une manif. Comment ça, mais si, tu me l'as dit. Non, Ricardo, ne mélange pas tout. Mais si, je t'assure que tu me l'as dit. Non, je te dis que non, ne me mêle pas à ça. Je suis pas syndicaliste, putain de merde. Enfin, je voulais seulement dire que
Et que... Mais, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire... Cauchemar, c'est pas possible. Oh, je t'en prie, Ricardo, hein. Restons calmes, tu veux bien? Tu sais très bien que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je suis pas comme ça. Qu'est-ce que tu as dit que tu ne voulais pas dire? Qu'est-ce que tu as dit que tu ne voulais pas dire? Rien, non? Excuse-moi, mais il t'a dit que ça n'avait aucune importance. Tu es en train de me dire ce que je dois demander ou pas, là, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie de l'épreuve ou quoi? Écoute bien, il a dit que ça n'avait aucune importance. Et moi, je dis seulement que je ne vois pas pourquoi il faut continuer sur le sujet. Ça suffit, Ricardo. Inutile d'en rajouter. Comment ça a déjà été assez loin. Je ne fais jamais que répondre, c'est elle qui le demande. Et en plus, c'est toi qui en as rajouté en me dénonçant. Attendez. Enrique, l'entreprise ignore quelque chose qu'elle devrait savoir? Hein? J'en sais rien, c'est à lui qu'il faut demander. Pourquoi? Je suis désolé, excuse-moi, mais je ne peux pas te dire ce que tu dois demander, ni d'ailleurs à qui. Je ne me permettrai sûrement pas parce que... Mais tu sais quelque chose. Tu sais quelque chose ou non, Enrique? Désolé, mais je refuse de participer à ça. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Tu te rends pas compte que c'est humiliant? Humiliant, faut pas exagérer quand même. Oh, il est pas vrai ce mec, je crois pas. Pourquoi tu ne te rapproches pas? Il pourra te lécher les pompes comme ça. Excuse-moi, je croyais t'avoir expliqué le principe. En fait, personne ne t'oblige à rester ici, tu peux partir quand tu veux. Mais tant que tu restes dans cette pièce, c'est l'entreprise qui impose ses règles. Tu te rends compte de ce qui se passe, Enrique? Moi, si ça te gêne pas, Ricardo, je préférerais... Tu ne vois pas que ce qu'elle attend, c'est que tu me dénonces, Enrique, et ça saute pourtant aux yeux. Non, arrêtons le mélodrame, je t'en prie. Mais quel mélodrame? C'est ce qu'elle te demande. Non, elle veut simplement connaître notre avis. Non, elle exige que tu lui racontes ce que tu sais sur moi. Oh, t'exagères, t'arrêtes pas de grossir les choses. Et ce que tu sais sur moi, tu le sais parce que je te l'ai raconté. Parce que je t'ai fait confiance. Ne l'oublie surtout pas. Non, ne lui donnons pas tant d'importance. C'est simplement qu'un tout petit oubli dans un formulaire. Un oubli dans un formulaire dont je n'ai pas envie qu'on parle. J'ai l'impression que t'en fais une affaire d'État alors que c'est pas grand-chose. Et vous allez continuer à vous taire? Vous allez laisser faire? Pourquoi ça? C'est pas mon problème, j'y suis pour rien. C'est le vôtre. Je suis sincèrement désolée que les choses soient allées si loin. Oui, c'est évident, oui, c'est ridicule. Mais Enrique, tu sais quelque chose que l'entreprise ignore et devrait savoir. Et tu refuses de lui dire. Je ne sais pas. Mais ton concept de la loyauté envers la société me semble étrange. C'est incroyable, on croirait. Ah, oui. Seulement toi, maintenant tu vas devoir t'en aller de toute façon. Alors qu'est-ce que ça peut bien te faire que je lui raconte, hein? C'est vrai, ça change rien. Je ne te ferai pas le plaisir de me voir partir. Alors si tu veux me dénoncer, regarde-moi. Regarde-moi. Si tu veux me dénoncer, tu vas devoir le faire face à moi. Bon, très bien. En fait, Ricardo, lorsqu'il était en Argentine, il travaillait pour une entreprise publique et lorsqu'ils l'ont privatisé, il est devenu délégué syndical. Et il a rendu complètement dingue les nouveaux patrons de la boîte. Qui étaient sûrement des Espagnols en plus. C'est des gens comme ça, vraiment? Quand on parle de stéréotypes, hein? Quand on dit les Argentins, des généralités, tout ça. C'est totalement... Merci, Montse. De rien, Ricardo. Tu as été fantastique aujourd'hui. Particulièrement fantastique. Tant mieux. Et toi? Ça va? Bien. Et toi? Bien, merci. Bien. Vous avez compris, la taupe, c'est moi.
Nieves, bien vite. Faut continuer, dépêche-toi. Hein? Maintenant, qu'est-ce que tu penses de la méthode, Enrique? Elle est excellente. Hein? Oui, bien sûr. C'est clair. Excellente, excellente. Bon, dis-moi. Oui? Que penses-tu de ce qui vient de se passer ici? Tu penses que tu as bien fait? Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ça? Oui. C'était la chose à faire, d'après toi? Et vous, qu'en pensez-vous? Comment qualifieriez-vous ce qu'a fait Enrique? Oui. Tu as quelque chose à dire, Enrique? Oui, oui. Oui, je... En fait... C'est-à-dire... Je suis d'accord, oui, je suis complètement d'accord, complètement. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis laissé emporter par... enfin, sur le coup, je suppose. J'ai pensé en réalité que la secrétaire... Montse. Oui, en fait, j'ai pensé qu'elle était... C'est idiot. Et non, je tiens absolument à m'excuser. Je vous prie de m'excuser et excusez-moi pour ce petit moment d'égarement. Mais je ne sais toujours pas ce que tu penses de ce que tu as fait, Enrique. C'est ce que je pense de quoi? D'avoir raconté à l'entreprise ce que tu savais sur moi. Maintenant, tu crois que tu aurais dû te taire? Oui. Non. Enfin, je veux dire, oui. Enfin, non. Enfin, je sais pas, non. Oui ou non, Enrique? Oui ou non, quoi? Oui ou non? Tu aurais dû te taire? Ça, non. Oui. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est impossible à savoir. Fais-moi plaisir, Enrique. Reviens passer les tests quand tu auras les idées plus claires. Nous serons enchantés de te réévaluer, c'est certain. Pour l'instant, tu n'es pas retenu pour ce poste. Bonsoir. Bien, avec un peu de chance, on sera bientôt rentré. On passe maintenant au test suivant. Voyons, par quoi pourrait-on enchaîner? Ah, Ricardo, permets-moi d'être direct. Il y a des caméras ici ou non? Non, bien sûr que non. Non, pas parce que c'est illégal, mais parce que c'est pas éthique. Nous refusons de faire ce genre de choses. Il y a des tas de boîtes, la majorité, qui en plus de cacher des caméras, enregistrent les entretiens, mais non, c'est pas notre truc. On s'amuse bien, c'est pas votre avis, hein? Vous n'êtes pas d'accord? Sur quoi? Sur le fait que tout ça soit drôle. Eh bien, c'est pas exactement le terme que j'emploierais. Tu emploierais lequel? Excitant? Intense. Ah, c'est pas mal. Intense. Tu dis ça à cause d'Enrique? Par exemple, oui. Je crois que c'est Enrique qui en a justement le plus profité de vous tous. Toute la journée, il l'a passé assis ici, au starting block, concentré à mort, non? Il s'en est bien sorti, Enrique. C'est lui qui a été le plus participatif de tous. Café? Non, merci. Moi, je veux bien, si c'est possible. Bien sûr, le café, alors. Enrique doit sûrement être très affecté en ce moment. Il est possible que cela dure encore quelques jours, mais... À long terme, vous ne croyez pas que son passage ici et ce qu'il y a appris lui sera très utile? Comme il dirait lui-même s'il était là. Eh bien, vu comme ça... Tiens. Merci, c'est gentil. Non, maintenant je suis sérieux.
Il y a des candidats qui me remercient de tout cœur. Même lorsqu'ils ont été éliminés, vous savez. Ils disent qu'après, ils se sentent mieux préparés pour affronter la lutte quotidienne, plus conscients de leurs possibilités et de leurs limites aussi. Vous saviez que ce sont les militaires qui ont inventé les tests de sélection? Après la Première Guerre mondiale, en Allemagne, comme l'armée allemande avait sérieusement les mains liées par le traité de Versailles, les militaires ont décidé d'évaluer leurs officiers grâce à des épreuves comme celle-là. Et pour mieux les évaluer, ils intégraient un psychologue dans le comité de sélection. Après les Allemands, ce fut le tour des Anglais, ensuite des Américains, bien sûr, et les entreprises ont suivi. Voilà. On se couchera moins idiot ce soir. C'est une décision très difficile. Choisir l'un d'entre vous, je veux dire. Vous êtes réellement très bons tous les trois, vraiment doués. Dommage qu'il ne faille en retenir qu'un. Monse, tu m'apportes le ballon, s'il te plaît. Vous vous souvenez ces blagues avec un Anglais, un Français et un Espagnol? Le jambon serrano. Crêpe. Pudding. Tortilla. Tartare. Whisky. Absinthe. Salse pareil. Terminé. De toute façon, ils savent pas boire, ces Anglais. C'est toi qui reprends, Fernando. Footballeur. Raoul. Rooney. Zidane. Très bien. Valero. Owen. Mendiet. Zizou. C'est le même, Nieves. Peut-être, mais il est français. Oui, mais c'est la même personne. Bon. Laissons tomber le foot. Tu recommences, Fernando, avec les contributions à l'humanité. Et quoi? Le jambon serrano. La guillotine. La Sainte Inquisition. Shakespeare. Don Quichotte. La République. Eh, vous pouvez aussi vous la passer entre vous de temps en temps, non? Le macho espagnol. Ces contributions à l'humanité peuvent ne pas être extraordinaires. On continue? Carlos. Les Beatles. Chupa Chups. Le sexe. Mais avec quelqu'un. Tu veux dire que ce sont les Français qui ont inventé le sexe? Je sais bien que non, mais je sais qu'avec eux, c'est nettement mieux. À toi, Fernando. Il faut savoir passer le ballon à temps, mon vieux. Fernando, le ballon à Carlos. Avantages économiques. D'accord. Nous avons la livre, qui ne dépend pas des autres économies européennes. L'euro prend du poids chaque jour sur le marché international. Attendez. We speak English. That's a definite advantage in business. Nous aussi, nous parlons français et anglais. Et vous, les Anglais, vous ne pouvez pas dire la même chose. Discutable, mais continuons. Nous, on n'a pas besoin de parler d'autres langues parce qu'on sait bluffer. Et savoir bluffer en affaires, c'est parfois un avantage. Ce n'est pas le cas ici. Très bien, alors on parle la deuxième langue la plus parlée au monde. La deuxième, c'est l'anglais, Fernando. C'est la première, alors c'est encore mieux. La première, c'est le chinois mandarin. Putain de chinois. Carlos, s'il te plaît. Nous avons une relation très étroite avec les États-Unis. Great Britain is the mother of the greatest empire in the world. Nous, on s'en fout royalement de l'Empire parce qu'on a tout le marché latino-américain. Nous aussi, nous avons une étroite relation avec les États-Unis. Nous représentons tout ce qu'ils ne pourront jamais être. Absolutely, my dear. Ça n'a rien d'un avantage économique. Discutable, mais continuons. C'est quoi ça, les langues comptent maintenant? Tant que vous donnez des avantages. I'm afraid Fernando's cockness was just a cover-up. It's now that you realize, my friend. C'est à Fernando, Carlos. Je veux bien, mais... Ah, oui. L'Espagne est l'économie européenne la plus prometteuse des 10 prochaines années. Très bien, mais le fait est que la France est la 4e puissance économique du monde. L'Espagne aussi est une puissance économique. On est censé parler davantage sur les deux autres pays.
We are economic power. You must be talking about a kind of power you don't even have. Allez, continue, Carlos. We have the lowest unemployment in the entire European Union. Nous sommes en tête pour les emplois temporaires et les contrats poubelles. C'est bon pour les entrepreneurs. Nous avons le PIB et le revenu le plus haut des 3 pays. L'Espagne a la croissance économique européenne la plus rapide. Power, growth. Do you have trouble getting it up, my friend? Terminé. À toi, Fernando. Merde. J'ai oublié de citer un avantage. Nous n'avons pas de déficit fiscal actuellement. Oh, really? Maybe not fiscal, but what about physical? Ah oui, nous ne vantons pas de choses que nous n'avons pas. Qu'est-ce que t'as dit? Fallait Here is écouter. another. We don't mistake performance with peeping. Hey, come on, Peeping Tom. Come on, Peeping Tom. Terminé, Fernando. À toi, Nieves. T'as dit quoi? Nothing, Peeping Tom. Mind your own business. Get back to your peephole. Tu ferais bien de faire attention à ce que tu dis. Calme-toi, Fernando. Ce ne sont que des jeux de mots. Fernando. Fernando. Le ballon à Nieves. Ah oui, pardon. Who's afraid of Peeping Tom? Peeping Tom, Peeping Tom. Who's afraid of Peeping Tom? Peeping Tom, Tom, Tom. Pardon, c'est à moi. La France a un grand marché dans les pays arabes. Bravo! Our business with India and Australia is just as significant. L'Espagne est la plus grande destination touristique d'Europe. Oh, God, next is going to mention the topless female tourist. Tu te souviens qu'on parle d'avantages économiques, Fernando? Très bien, très bien. Poor guy. He's always wanted to be a broker and ended up being a wanker. Je peux savoir ce qui vous fait rire à ce point? Pardon. Un jeu de mots totalement absurde, tu l'as pas compris? Nieves. Terminé. À Fernando. Voilà. Non, je l'ai pas compris. Tu me le traduis? Tu perds du temps, Fernando. C'est mon temps, pas le tien. Tu me le traduis? Il dit que tu voulais être courtier en bourse et qu'au lieu de ça, tu as fini. Coursier à pince. Très marrant. Bien. Terminé, le ballon à Carlos. J'ai compris que dalle. Explique-moi l'astuce. Il t'a simplement traité de branleur. Ah ouais. T'approches pas de moi, je te promets que je t'éclate la tête, merdeux. T'as compris? Félicitations, vous avez gagné, vous êtes les meilleurs. Les putains de meilleurs. Vous êtes les plus aptes pour ce poste, c'est sûr. Vous savez pourquoi? Parce que vous y croyez. Vous croyez à ces merdes sur les entreprises responsables et la décoration japonaise, toutes ces putains de merdes. Sur les sociétés démocratiques et le développement durable, c'est seulement pour ça, croyez-moi. On vous dit que vous êtes les meilleurs, et vous le croyez. Les plus intelligents, et vous le croyez. Et les plus solidaires, et vous le croyez. Les plus tolérants, les plus modernes, et même les plus humains, ce qui est le comble, et vous le croyez. Vous savez ce que vous êtes? Lui, il s'en fout, c'est un gosse de riche. Les fils de riches regardent de l'autre côté. On leur apprend ça tout petit, alors forcément, c'est facile pour eux. Très facile. Mais toi, Nieves, qu'est-ce que tu feras quand tu n'y croiras plus? Qu'est-ce que tu feras quand tu regretteras de ne pas avoir eu cet enfant? Et qu'il sera trop tard. Parce qu'il se fait tard. Qu'est-ce que tu feras quand les machos espagnols s'intéresseront plus à toi? Combien de temps il faudra pour que ce sourire se transforme en rictus grimaçant? Il n'y a qu'une différence entre toi et moi, Nieves. Une seule. Moi, je sais depuis un bail que la bataille, on la perd seul. Tout seul.
J'ai encore du mal à croire que c'est toi le psychologue. Je pensais que tu t'en serais douté. Ça m'a traversé l'esprit. Mais tu es très bon comédien, tu sais. Tu n'as pas idée. Parce qu'en fait, je suis candidat. J'avais tellement foiré les tests au début que j'ai proposé un truc à la secrétaire, Montse, pour tendre un gros piège à Enrique et me rattraper un peu. Et ils ont accepté, à savoir pourquoi. Quel enfoiré. T'es vraiment bon, toi. Ça va aller? Tu veux une aspirine ou autre chose? C'est malheureux, mais c'est toujours plus difficile pour nous. Je parle des femmes, bien entendu. Oui, c'est vrai. Mais tu as été formidable. Depuis le début, dans toutes les épreuves. Je suis sérieuse. En fait, depuis le début, tu es ma favorite. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'équipe de psychologues. Seulement elle et moi. C'est nous qui avons tout monté. C'est nous qui vous évaluons. C'est ça la méthode. Le reste, c'est ce que projette ton imagination. Incroyable. Alors, Montse est psychologue, elle aussi? Et cette méthode Gronholm, d'où elle vient? De nulle part, mais ça fait bien. Non? Des acteurs. Comment ça, des acteurs? Oui, des acteurs. Il arrive même qu'on échange nos rôles parfois. Alors je joue la psychologue et lui le secrétaire. Comme ça, les autres n'ont plus qu'à décider de celui qui part et des épreuves suivantes. Les autres? L'équipe de psychologues, bien sûr. Quelle étrange question. Tu penses quand même pas qu'on fait ça tout seul? On décide des tests en fonction de ce qui reste. L'épreuve du ballon, par exemple, était pour Fernando. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il ne parlait aucune langue étrangère. Je comprends pas. Vous étiez après lui? Non, non. Mais c'était son épreuve. Les langues étrangères ne sont pas nécessaires pour ce poste, mais on voulait savoir comment il se débrouillait dans une situation difficile qui le défavorisait. Parce qu'on savait que vous alliez bien sûr profiter de son handicap linguistique. Inutile de t'inquiéter pour Fernando. C'était un vrai con. En plus, il avait déjà perdu. Comment perdu? Ils étaient déjà tous éliminés. En dehors de Carlos et toi. On les avait déjà tous écartés. Quoi, tu veux dire que vous saviez déjà qu'il ne... Oui, bien sûr. Seulement nos psychologues avaient besoin de candidats pour pouvoir vous évaluer tous les deux. C'est elle qui a obtenu le poste, Carlos. C'est comme ça. En ce moment, je devrais être en train de te dire au revoir, merci d'être venu, on te rappellera et tout le bazar. Pas juste parce que Montse la préfère, non. Aussi bonne psychologue soit-elle, une femme favorise toujours une femme. Mais Nieves a beaucoup mieux réussi aux épreuves que toi. C'est la vérité. Mais tu n'as pas l'intention de me dire au revoir et de me renvoyer, c'est ça? J'ai fait un deal avec Montse. Et on va t'accorder une dernière chance. En réalité, la majorité de l'équipe préfère Carlos à toi. Je crois bien que c'est lui qui a obtenu les meilleurs résultats. Et j'avoue qu'ils sont légèrement sexistes, il faut le dire. Mais bon. Comme en théorie, il reste encore une épreuve, il te donne une dernière chance. Tu peux avoir le poste, Nieves. Il va y avoir une épreuve de plus? Eh bien, disons que oui. Une dernière épreuve. Mais Carlos ne le sait pas. Tu veux qu'elle craque? Je t'assure que c'est tout à fait exceptionnel. J'ai beaucoup insisté pour ça, mais si tu n'y arrives pas, le poste est à elle. Mais qu'est-ce que tu entends par craquer exactement? Tu fais comme tu le sens. Carlos, j'ai dû me battre pour ça. Ne me laisse pas tomber. Je mérite pas ça. Tu as 15 minutes. Maintenant, Ricardo va prétendre avoir 15 minutes de retard. Il prétextera un empêchement quelconque. Et toi, ce que tu dois faire, pendant que tu fais semblant de l'attendre ici avec Carlos, c'est t'arranger pour que ce dernier s'en aille. Nieves, tu peux encore avoir le poste, crois-moi. Mais tu dois convaincre Carlos d'abandonner. Le convaincre? Oui, en faisant comme tu peux. Je sais pas, dis-lui que sa mère a appelé, qu'elle est à l'hôpital. Courage, Nieves. Et rappelle-toi, 15 minutes, c'est tout.
Tous les coups sont permis. Je suis allé me vider. Ça doit être le stress. Comment ça va? Bien. Tu es sûr? Si je peux t'aider en quoi que ce soit, si tu as envie de discuter ou... Quelle espèce de con ce Fernando, tu trouves pas? Et en plus violent avec toi. Il m'a fait peur. Est-ce que tu crois vraiment que c'était un salaud? Nieves, il a failli t'arracher la tête avec le ballon. Et juste après, il te parle des enfants que t'as pas eus, de ta solitude. Sûrement qu'il a dû te sentir vulnérable de ce point de vue-là. Je préfère éviter le sujet. Tu sais que c'est sa chemise? Je l'avais remarqué, oui. En fait, je sais pas comment c'est arrivé. Je lavais la mienne pour enlever le café, et avant que je m'en rende compte, il me l'avait piqué. Tu l'as croisé aux toilettes, non? T'es au courant que... Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Excuse-moi, ça te gêne pas, j'espère que je me fasse une petite branlette? Oh non, non, il a sûrement dit... Chérie, je vais te faire le gosse que t'espères depuis si longtemps. Il a essayé de te forcer ou... Je n'ai pas envie de parler de ça, Carlos. Non, bien sûr. Je voulais seulement t'aider. Je suppose que tu as besoin d'en parler. Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je comprends. Il en met du temps, Ricardo. Carlos? Non, rien. Je suis content de te retrouver, Nieves. Même ici. L'un de nous deux va devoir perdre maintenant. Tu vois, si c'est moi, ça m'est égal. Je ne te laisserai pas m'échapper cette fois-ci. J'ai beaucoup pensé à toi, j'ai rien oublié. Et pourquoi ça? Il y a une raison particulière? Écoute, je ne veux pas que tu déformes ce que je vais te dire, d'accord? Je n'ai pas idéalisé ce qui s'est passé entre nous. Mais je n'ai jamais pu l'oublier. Pendant tout ce temps, j'ai fait ma petite vie, tranquille. Mais... cette nuit-là, je sais pas, on avait fait tant de jolis projets. On savait que ce n'était qu'un jeu. Mais ça aurait pu être vrai. Tu comprends? Et ces 3 dernières années, ce n'est pas que je regrettais la vie qu'on s'était imaginée, non, c'est pas ça. Mais je n'ai pas réussi à construire quoi que ce soit. Ce que tu as dit sur le petit Africain tout à l'heure, c'était vrai. Tu aurais eu un enfant avec moi? Partons d'ici. Immédiatement, allons-nous-en. Laissons tomber ce poste. Tout de suite? Oui, tout de suite. On leur a largement prouvé qu'on était qualifiés pour ce poste. Plantons-les ici et s'ils veulent choisir, qu'ils choisissent. Tu es sûr? Jusqu'où vont-ils nous évaluer? Jusqu'où va-t-il falloir se battre? Jusqu'à ce qu'on s'arrache les yeux ou quoi? Je sais qu'il y a beaucoup de candidats et un seul poste. Je comprends qu'il faille se battre. Et je peux même admettre que la vie c'est comme ça, oui. Je suis d'accord. S'il faut être un loup, je serai un loup.
Avec les autres, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais avec toi... Avec toi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce que je veux, c'est aller à la plage et me saouler de bon vin. Rêver à notre petit restaurant et vivre là-bas avec toi. Attention, tu vas finir par me convaincre. C'est ce que je veux, Carlos. Pardon. Milady. Thank you. Attends. On y va? Maintenant, je me demande quelle facette de toi je dois croire. Celle-là, Carlos. Oh, évidemment. Évidemment, bien sûr, c'est évident. J'aurais dû m'en douter, quelle idiote. Il t'avait donné un objectif à toi aussi, n'est-ce pas? C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas réussi. On ne saura jamais ce qui serait passé. Tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était pour l'atteindre? Quand tu m'as demandé pour le petit Africain, tu voulais vraiment savoir si j'aurais voulu un enfant avec toi? Ou c'était juste pour gagner l'épreuve? Tu as encore le temps. Tu peux encore obtenir ce poste. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu l'obtiennes? Qu'est-ce que je dois faire, Carlos?